Hey, salut la gang. Donc, vidéo ici pour première vidéo d'une série de quelques-unes pour parler de sécurité, commutation avancée, CCNP, Encore NRC, là, dans le fond, la portion commutation. J'ai une topologie ici qui était la topologie qu'on avait utilisée dans la préparation d'évaluation pour mon groupe de cette année. J'ai reproduit la topologie. La première partie, on va aller parler vraiment de tout ce qui est VLAN, spanning tree, les configurations, pas de base, mais tout ce qui est trunking, switching à la base, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, comment on devrait le faire. Fait que si on regarde la topologie ici rapidement, j'ai les VLAN 10, 20, 30, 40, 50 et 70. Les VLAN 10, 20, 30, 40 et 50 sont pour des utilisateurs. C'est des VLAN de user, de PC, avec des PC DHCP, tout ça. Donc, j'ai un PC dans le VLAN 10 sur la switch A1 et un PC VLAN 20 sur la switch A1. Donc, A1 dessert 2 VLAN. A2 dessert 30 et 40, A3 dessert 50. Puis on a le VLAN 70 qui est le VLAN de gestion pour les switches. Donc la switch A1 a une adresse IP qui est .10, A2 .20, A3 .30, D1 et D2 ont .5, .200 respectivement. Puis C1, C2, C3 ont les adresses de la passerelle respectivement selon qui est le commutateur ou le routeur HSRP. Donc .2, .3, .4. Puis point 1, celui qui remporte. On a deux autres VLAN, le VLAN 69 qui est le VLAN pour, dans le fond, le VLAN natif. Puis on a le VLAN 404 qui est pour les ports non utilisés. Fait que si on commence à la base, on regarde un réseau. Okay? Je te donne juste cette liste de VLAN-là, je te demande de configurer le réseau, je te dis que les appareils sont dans tel VLAN, débrouille-toi, crée les VLAN, fais tout ça. Bon, première étape, il faut établir où est-ce qu'on doit créer les VLAN. Okay? Dans un réseau efficace, on veut créer les VLAN seulement aux endroits pertinents ou appropriés. Donc, si je regarde le VLAN 10, okay, au niveau du commutateur C1, C2, C3, vu qu'ils sont les passerelles par défaut, qu'ils font le routage inter-VLAN, on n'a pas le choix de créer tous les VLAN qui ont besoin d'être routés. Là. Donc, le VLAN 10, 20, 30, 40, 50 et 70 doivent exister et être créés sur les commutateurs C1, C2 et C3. On n'a pas le choix. Fait que sur C1, C2, C3, si on va voir, puis que je fais les commandes, justement, show VLAN brief, ben on va voir que j'ai créé les VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 69 et 70. Puis le VLAN 404 aussi. Fait que toutes les VLAN existent. Ça va, C2, même principe, et ainsi de suite. Sur D1 et D2 maintenant, quel VLAN est-ce que je dois créer? Fait que la première question que je devrais me poser en regardant mon infrastructure ou ma topologie, c'est qu'est-ce que je crée où? Quel VLAN doit exister à quel endroit? Les commutateurs qui font office de passerelle n'ont pas le choix d'avoir tous les VLAN pertinents de créer parce que sinon, comment je fais pour faire le routage inter-VLAN? Mais là, la couche distribution, quel VLAN est-ce que je veux créer? Ben, D1 et D2. D1 est branché à A1, il est branché à A2, il est branché à A3, donc il regroupe où il dessert tous les commutateurs de la couche accès. Donc, implicitement, je devrais créer tous les VLAN que le commutateur dessert ou transige du trafic pour. Donc, vu que D1 et D2 sont branchés à tous les commutateurs de couche accès, ben, ils desservent indirectement VLAN 10, 20, 30, 40, 50 et 70 vu qu'ils ont une adresse de gestion. Fait que techniquement, sur la couche distribution, dans mon exemple ici, je dois créer tous les VLAN ici aussi. Fait que si je vais sur D1 et D2, puis qu'on va voir ce que j'ai créé, show VLAN brief, on va voir que j'ai créé 10, 20, 30, 40, 50, 69, 70, 404 pour les ports non utilisés aussi. Fait que tout a été créé. Et là, il me reste les commutateurs de couche accès. Fait que là, la couche accès, c'est super important de créer seulement les VLAN que je dessert, que j'ai besoin. Et c'est là que c'est un peu différent. Couche cœur de réseau, normalement, on crée tous les VLAN. Couche distribution, c'est très fréquent qu'on va créer tous les VLAN si on a une topologie campus normale. Si on a une couche de distribution qui est disparate puis qu'on a des VLAN qui sont offerts dans certains segments ou sur certains appareils de distribution qui ne gèrent que certains segments VLAN, là, ça se peut qu'on ne crée pas tous les VLAN. Fait qu'exemple que D1 dessert juste A1, D2 dessert A2, A3, ben là, c'est sûr que je ne crée pas tous les VLAN sur D1. Fait qu'il faut qu'on regarde puis qu'on prenne la décision logique. Mon appareil, il est branché à quoi, puis il dessert quel appareil et quel VLAN au travers de ceux-ci? Est-ce que je dois répondre? Mais pour la couche accès, A1 dessert les PC dans les VLAN 10 et 20 et aussi le VLAN de gestion qui est 70. Donc sur A1, si on va vérifier qu'est-ce que j'ai créé, si je fais show VLAN brief, j'ai créé 10, 20 et 70. Le VLAN
natif et le VLAN pour les ports non utilisés existe aussi parce qu'il est nécessaire. Fait que le VLAN natif, il existe partout, ou sur tous les commutateurs qui ont besoin de trunk. Puis le VLAN non utilisé devrait exister partout pour attribuer les ports non utilisés à ce VLAN-là. Fait que là, si on récapitule la partie création de VLAN, je crée tous les VLAN sur C1, C2, C3, je crée tous les VLAN sur D1, D2, compte tenu qu'ils desservent tous les commutateurs de couche accès, et je crée uniquement les VLAN nécessaires sur A1, A2, A3. Fait qu'A1, 10, 20 et 70, A2, 30, 40, 70, A3, 50 et 70. Fait qu'une fois que j'ai fait ça, on crée nos VLAN, on est rendu à la deuxième étape, configurer nos trunks. Là, qu'est-ce que je vais faire et comment je veux configurer mes trunks. Puis avant d'aller voir la configuration des trunks, pourquoi est-ce que je ne veux pas créer justement les VLAN 30 et 40 sur A1 ou 50 sur A1? Pourquoi je ne veux pas créer 10, 20 et 60 et 50 sur A2? Pourquoi je ne veux pas créer 10, 20, 30, 40 sur A3? Si je crée un VLAN sur un commutateur qui ne dessert pas ce VLAN-là, fait qu'A1 ne dessert pas le VLAN 30, 40 et 50, si je crée ce VLAN-là sur ce commutateur-là, et que mes trunks autorisent par défaut tous les VLAN, disons, par erreur, peu importe, ben, je vais recevoir les diffusions du VLAN en question. Fait que si le PC 50 ou 51 envoie une diffusion pour parler à quelqu'un, la diffusion va traverser le trunk, pourrait retraverser le trunk ici pour aller à A1 ou à A2, ainsi de suite. Les diffusions du VLAN 50, où est-ce que je veux qu'elles aillent? Ben, je veux juste qu'elles puissent aller à D1, D2 et à C1, C2, C3 parce que les autres appareils ici, A1, A2, tout ça ici, là, si je fais un gros carré, là, regarde mon gros carré, on recommence ici. Je ne veux pas que les diffusions du VLAN 50 puissent aller à gauche, en bas, parce que ces appareils-là ne desservent pas le VLAN 50. Donc A1, A2 n'a rien à voir avec le VLAN 50, ne sont même pas branchés à aucun appareil qui desserve le VLAN 50. S'il y aurait un câble magique, là, ici, là, on invente entre A2 et A3. Là, c'est sûr que je veux que A2 connaisse le VLAN 50 parce qu'il peut router le trafic ou commuter le trafic pertinent du réseau 50. Si les deux, D1, D2 tombent en panne, le trafic pourrait passer par A2 pour aller ailleurs ou quoi que ce soit. Mais là, dans ce cas-ci, A2, il n'est même pas branché à rien associé au VLAN 50, ça serait niaiseux. Même chose pour A1, puis respectivement, la même question ou réponse se pose pour les autres VLAN. Donc, je ne veux pas créer les VLAN sur les appareils qui ne desservent pas ces réseaux-là. D1, D2 desservent le VLAN 50 au travers de leur branchement avec A3. C1, C2, C3 desservent le VLAN 50 parce qu'ils font le routage inter-VLAN et sont branchés au travers de D1, D2 aussi. Fait que j'ai créé mes VLAN, maintenant les trunks. Fait que là, par défaut, si je vais voir mes trunks, OK, fait que j'ai créé mes VLAN, je vais aller configurer mes trunks. Si je vais sur A1, OK, show interface trunk, j'ai configuré mes trunks adéquatement déjà, mais voici ce que j'ai fait. Si je fais show run interface E00, qui est mon trunk vers D1, j'ai configuré switchport trunk allowed VLAN 10, 20, 70, puis mon VLAN natif. Fait que si on regarde les couleurs ici, j'ai fait un code de couleur avec les VLAN, fait que rouge c'est 10, bleu c'est 20, vert c'est 30, rose c'est 40, bleu poudre là, c'est 50. Puis jaune, c'est 70. J'ai pas mis de couleur pour VLAN 69 puis 404 parce qu'ils sont les VLAN natifs puis non utilisés. Et si on regarde mes trunks, on peut les voir, mes trunks. Voici comment je les ai configurés. Le trunk entre A1 et D1, j'ai seulement autorisé les VLAN 10, 20 et 70. Pourquoi 70? Ben parce que commutateur A1 a une adresse IP, fait que je veux que le commutateur A1, avec son adresse IP, puisse parler aux autres appareils dans le VLAN 70. Donc, je veux qu'il puisse traverser D1 pour aller à C1, à C2, je veux qu'il puisse aller à A2. Je ne veux pas qu'ils puissent aller parler au PC, ils ne sont pas dans le même VLAN, mais je veux qu'ils puissent traverser. Fait que le VLAN de gestion doit être autorisé sur les trunks des appareils qui en font partie. Fait qu'A1, c'est comme si son interface VLAN, c'est pas comme une interface de routage, mais l'interface VLAN, c'est comme un port qui est dans le VLAN, justement, 70. Fait qu'A1 fait partie du VLAN 70 à cause de son adresse IP virtuelle, A2 aussi, A3. Donc, c'est pour ça que le VLAN existe ici, et c'est pour ça qu'il est autorisé la petite bulle jaune sur tous les trunks entre A1, A2, A3 et D1, D2. Fait que sur A1, les deux trunks, je veux seulement autoriser les VLAN des utilisateurs, rouge, bleu et jaune pour la gestion. Rouge, bleu, jaune. Même chose vers D2, rouge, bleu, jaune. Puis, je fais la même chose des deux côtés. Qu'est-ce qui arrive si j'autorise pas un VLAN d'un côté, mais je l'autorise de l'autre? Fait que disons que sur D1, j'autorise 10, 20, mais sur A1, sur le lien commun, j'autorise 10, 20 puis 70.
Ben, ça va marcher dans le sens que 10 et 20 vont pouvoir traverser parce qu'ils sont communs, mais 70 qui est juste autorisé d'un côté ne pourra pas traverser parce qu'un côté va dire « Ouais, tu passes », puis l'autre côté va dire « Non, je te laisse pas passer ». Fait il faut que les VLAN soient contigus des deux côtés, les VLAN autorisés. Fait que j'ai fait switchport trunk, allowed VLAN 10, 20, 70. Puis si on va sur D1 puis que je fais show, run, interface E00, on va voir que j'ai fait switchport trunk, allowed VLAN 10, 20, 70 aussi. J'ai spécifié mon VLAN natif qui est 69 des deux côtés. Et là, si on va voir mes trunks, show interface trunk, on voit que j'ai deux trunks, VLAN, le port E00 puis E01, 10, 20, 70 est autorisé sur les deux. Et je n'autorise pas le VLAN natif qui est le VLAN 69. Pourquoi? On en a déjà parlé. Je sais que Cisco dit dans le CCNA 1 et 2, CCNA 2 et 3, d'autoriser le VLAN natif par défaut ou juste faire switchport mode trunk. On ne devrait pas faire juste switchport mode trunk puis rien mettre parce que là, on autorise tous les VLAN qui sont créés ou qui sont existants sur le commutateur. C'est une très mauvaise idée. Mais l'autre problème qu'on a en faisant switchport trunk, allowed VLAN, le VLAN natif, c'est que on peut être victime aux attaques de double étiquetage puis les attaques ciblant le VLAN natif, ou l'usurpation de VLAN, si on veut. Donc, il faut qu'on s'assure qu'on ne l'autorise pas. Là, vous allez me dire, OK, mais pourquoi il existe d'abord? Le commutateur parle grâce au VLAN natif aux autres commutateurs. Fait que les messages spanning tree, les messages CDP, plusieurs autres protocoles vont faire usage du VLAN natif pour communiquer aux appareils immédiatement connectés à ceux-ci. Fait que A1 envoie des messages à l'aide du VLAN natif à D1, à D2, ainsi de suite. Mais le commutateur n'est pas assujetti aux règles implicites ou aux règles qui ont été explicitement configurées sur le trunk. Fait que même si le trunk n'autorise pas le VLAN natif, le commutateur s'en fout. C'est comme dans la vraie vie, un politicien. Les règles, c'est pour la population générale, c'est pas pour moi. Moi, je suis au-dessus de la population. Là, je sais que c'est pas vrai, mais c'est malheureusement ce qui se passe très souvent, right? Bref, mon point, c'est que on veut pas que le commutateur autorise ce VLAN natif-là. Il n'y en a pas de besoin. Lui, il est déjà au-dessus de ces règles-là. Il va pouvoir communiquer avec les autres appareils, même si le VLAN natif n'est pas autorisé sur le trunk. Fait que je ne l'autorise pas. Puis le VLAN, pour les ports non utilisés, est-ce que je veux l'autoriser sur mon trunk? Ben non, ça serait complètement débile, pensez-y. Si j'autorise le VLAN des ports non utilisés sur mon trunk, je suis en train de dire, hey, le VLAN non utilisé pour les ports poubelles, les ports qui ne devraient pas aller nulle part dans le réseau, il ne sert à rien ce VLAN-là, je vais l'autoriser sur mon trunk pour qu'il puisse se promener plus haut. C'est comme du gaspillage. Là. Ça voudrait dire que si j'ai un appareil branché sur un port non utilisé, il pourrait traverser à D1, à D2 ou quoi que ce soit, il pourrait aller franchir plus d'équipements ou envoyer des diffusions ou du trafic inutile. C'est du gaspillage. C'est comme si tu arrivais en voiture à la frontière d'une ville, puis la ville dit pas le droit de voiture rouge, puis toi tu as une voiture rouge, puis on te laissait traverser pour aller 5 mètres ou 10 mètres ou 1 kilomètre plus loin, puis ça te dit ah non, pas de voiture rouge, retournez de bord. Là, tu aurais dit ben franchement, ça aurait été le fun, je le sache à l'entrée de la ville pour pas traverser la moitié de la ville ou faire 1 kilomètre pour rien perdre mon temps, right? Ben, c'est un petit peu le même principe ici. Pourquoi autoriser le VLAN pour les ports non utilisés si on sait éperdument que ce VLAN-là ne devrait pas servir à quoi que ce soit? Donc, si on résume, qu'est-ce qu'on autorise sur les trunks? Les VLAN des appareils, pas le VLAN natif, pas le VLAN non utilisé, puis pas tous les VLAN automatiquement, parce que ça, c'est dangereux, puis on doit s'assurer que ce soit contigu des deux côtés. Donc, si on va voir ma config, sur A1, j'ai autorisé 10, 20 et 70. Sur A2, si on vérifie, do show interface strong, j'ai autorisé 30, 40 et 70, donc les VLAN PC30, PC40 et le VLAN de gestion 70. Et sur A3, j'ai autorisé 50 et 70, donc le VLAN des PC en bas, puis le VLAN de gestion that's it. Sur D1 et D2, qu'est-ce que j'ai autorisé? Allons voir ça. Show and trunk. Sur D1 et D2, sur les ports qui mènent aux appareils en bas, ici, E01, E00, 01, 02, j'ai autorisé 10, 20, 70, la même chose que A1, 30, 40, 70 pour les ports qui mènent à A2 et 50, 70 pour les ports qui mènent à A3. J'ai fait la même chose sur D2. Mais là, si on regarde en haut, les ports qui vont vers E10, E11 et E12, donc les ports qui vont vers les commutateurs C1, C2 et C3, j'ai autorisé tous les VLAN. Pourquoi? Ben, pensons-y. C'est juste logique. Si je veux que le PC ici 10 puisse communiquer à C1, il faut que j'autorise le VLAN 10 ici.
Si je veux que le PC10 puisse parler à C2, qui est une passerelle redondante, c'est du HSRP, je veux qu'il puisse traverser ici. Si je veux qu'il puisse parler à C3, je veux qu'il puisse aller ici. Je veux aussi que le trafic puisse passer au travers de D2 vers C1, de D2 vers C2, de D2 vers C3. Donc, D1 et D2, les ports qui mènent aux commutateurs de couche 3 ou les commutateurs qui font office de passerelle doivent autoriser tous les VLAN pertinents. Donc 10, 20, 30, 40, 50 et 70. Pourtant, entre A1 et D1, A2 et D1, A3 et D1, et même chose avec D2, j'autorise seulement les VLAN nécessaires. Fait qu'en bas ici, j'autorise les VLAN pour que le trafic puisse aller à la distribution, seulement les trafics pertinents. Parce que le câble entre A1 et D1, dans le fond, A1 dessert ces appareils-là. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais OK, mais si, mettons, le PC 30 veut traverser A2 pour aller à D1 pour revenir, ça ferait aucun sens. C'est pas quelque chose qui est pertinent. Un trafic qui arrive à la couche de distribution devrait remonter en surface. La seule raison que je voudrais autoriser plus que les 3 VLAN ici, ou ici, sur le lien entre A1 et D1 et A1 et D2, c'est si j'aurais un câble, encore une fois magique, disons, entre A1 et A2, comme ça serait un 3e lien de redondance. Mais c'est pas le cas dans ma topologie ici, puis c'est pas quelque chose de fréquent au niveau de la couche accès, donc je le ferai pas. OK? Fait que vous voir ça comme ça. Fait que vous pouvez regarder la topo pour voir le reste. Si je vais voir C1, C2, les trunks, eux, autorisent, show interface trunk, tous les VLAN, donc les 2 ports qui vont vers vers D1 et D2 autorisent tous les VLAN, 10, 20, 30, 40, 50, 70. Donc, si on récapitule pour tout ce qui est trunk, sur la couche accès, je mets les PC dans les bons VLAN, je crée les VLAN associés au PC que je dessert et les VLAN nécessaires, VLAN non utilisés, VLAN natifs, VLAN de gestion. Sur les trunks de la couche accès, logiquement, j'autorise les VLAN que je dessert, le VLAN de gestion, that's it. Donc, dans chaque commutateur A1, A2, A3, j'ai autorisé seulement les trucs nécessaires. À la couche distribution, dans mon scénario présent, vu que la couche distribution dessert tous les commutateurs de la couche accès, j'autorise et je crée tous les VLAN, pertinents, et j'autorise sur les trunks descendants vers la couche accès seulement les VLAN des commutateurs respectifs, et sur les ports ou les trunks qui mènent vers la couche cœur de réseau qui fait le routage, j'autorise tous ces VLAN-là. Mais encore une fois, je n'autorise jamais sur aucun trunk, en aucun cas, le VLAN natif, le VLAN des ports non utilisés, ça serait complètement farfelu. Fait que vous pouvez voir cette image-là, vous pouvez mettre pause, regarder puis réfléchir. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, là, gênez-vous pas, ou dans les commentaires de la vidéo. Mais ça, c'est pour les trunks. Maintenant, il me reste 1 ou 2 petits trucs à configurer au niveau des ports, des VLAN, de configuration de base. Qu'est-ce que je fais? Bien, sur A1, A2, A3, D1, D2 et ainsi de suite, je vais faire les configurations nécessaires de base. Fait que si on vérifie Show Interface Status, on peut voir que les ports qui sont dans des VLAN sont dans les bons VLAN, PC10 dans le VLAN 10, 20 dans 20, les trunks sont configurés. Et tous les ports non utilisés, je les ai mis dans un VLAN non utilisé, 404, et j'ai mis une description unused. Chaque entreprise a ses propres pratiques, mais on devrait mettre les ports non utilisés dans un VLAN non utilisé, les fermer et leur donner une description pour que ce soit assez explicite. Des fois, ça va être juste non utilisé, des fois, ça va être le numéro de la prise pour qu'on ait une référence future avec le diagramme physique, peu importe. Fait que ça, j'ai fait ça sur A1, j'ai fait ça sur A2, A3, je l'ai fait sur C1 aussi. Je fais Show Interface Status, tous les ports non utilisés, donc il y a 3 ports utilisés, E0, E1 et E2. E0, E1, les trunks, E2, le port vers le routeur. Tous les autres ports sont désactivés dans le VLAN 404 non utilisé. Le VLAN 404 n'est pas autorisé sur les trunks et ne sert à rien du tout. Puis les ports sont fermés. Puis sur D1 et D2, le même principe s'applique. Donc si je vais sur D1, et voilà, si je fais Show Interface Status, les trunks vers les couches accès sont configurés. Les trunks vers les commutateurs cœur de réseau sont configurés. Tous les ports non utilisés, donc E03, 1/3, 2 et 3/3, tout le reste est désactivé. VLAN 404, VLAN dans ils ont une description unused pour non utilisé. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les ports non utilisés. Qu'est-ce qui nous reste d'autre? Switch port non negotiate. Où est-ce que je l'ai configuré? Show run, interface. On va aller voir. Switch port non negotiate, je l'ai mis sur tous les ports, incluant les trunks. Cisco, dans le CCNA, disent on devrait mettre switch port non negotiate sur tous les ports d'accès. Moi, je te dis un peu plus. On devrait le mettre partout, incluant les trunks, parce qu'on ne fait jamais la négociation. On devrait toujours configurer nos trunks manuellement. Il y a très peu d'exceptions où est-ce qu'on devrait le faire.
Donc, mets-le même sur un trunk. Sur un trunk, ça ne va rien faire. Le trunk est déjà établi. C'est un trunk manuel. Mais si un jour le port trunk devient un port accès, on a déjà mis non-negotiate. C'est juste mieux. Ça sert à rien, mais pourquoi pas le mettre? C'est pas comme si on avait 60 trunks. D'habitude, on en a juste quelques-uns. Fait que mets-le partout. Comme ça, tu es sûr que tu l'oublies pas et qu'il est présent si tu en as besoin. Mon VLAN natif aussi est là. Puis sinon, qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il me reste PortFast puis BPDUGuard. Donc, PortFast, BPDUGuard, je le mets sur tous les ports non utilisés. Donc, si on regarde Showrun 2/0, Showrun interface E2/0, qui est un des ports non utilisés. Ben, j'ai mis PortFast puis j'ai mis BPDUGuard sur tous les ports non utilisés de D1, de D2, sur les ports non utilisés de C1, C2, C3 et sur tous les ports non utilisés ou les ports d'accès aussi, de A1, A2, A3. Donc, tous les ports accès et non utilisés, PortFast, BPDUGuard. Tous les ports non utilisés, les informations nécessaires, tout ça. Puis sinon, c'est pas mal ça. J'ai oublié quelque chose. On a vu les PortFast, on a vu BPDUGuard, on a vu les VLAN où on les crée, les trunks où on les crée. On a vu comment on devrait configurer les ports non utilisés, la description, tout ça. C'est pas mal ça qu'on devrait faire à la base, disons, puis la logique derrière tout ça. On se retrouve dans la partie 2 où est-ce qu'on va aller voir plus spécifiquement Spanning Tree et ensuite de ça MST. Puis on va terminer dans une dernière vidéo où est-ce qu'on va parler de la redondance de premier saut, donc VRRP, GLBP et HSRP. Fait qu'à plus, gang.